vient sur ce plateau avec un fumet agréable. Voilà. C'est pour dire, monsieur Vraiment. Vleilly, que vous venez avec une odeur Une odeur agréable, c'est une belle gentil, senteur. c'est gentil. Comment vous allez? Très bien. OK. Donc, j'ai préparé une petite introduction sur votre personne. Vous êtes au Bénin, Oui. mais le Bénin fait pleinement partie de votre histoire, n'est-ce pas? Exactement, Très exactement. bien. Vous êtes né d'une mère béninoise Exactement. et cet héritage occupe une place particulière dans votre identité. Acteur, réalisateur et producteur, Franck Vleilly est une figure reconnue et incontournable de l'audiovisuel africain. Révélé au grand public dans le rôle de Géraud dans Brouteur, c'est bien ça? Brouteur.com. Ouais, .com, brouteur.com. Ah, vous voyez, non, lui-même, il se reconnaît dans son élément. Vous êtes aujourd'hui producteur, co-réalisateur et acteur de la série à succès Les Nounous. Qui ne connaît pas cette série? Qui ne regarde pas cette série ici en Afrique et partout dans le monde entier d'ailleurs? avec des Monsaï. Avec des Monsaï. Alors que la saison 3 est au cœur de l'actualité, aujourd'hui, nous allons parler du lien de cette série avec le Bénin. Et non seulement ça, de vos liens avec le Bénin, qui est votre terre natale, en quelque sorte. Oui. N'est-ce pas? Alors, comment ça va, monsieur Vleilly? Ça va super bien, ça va super bien. Je suis très heureux d'être ici ce matin, d'être en votre compagnie, d'être au Bénin. Alors, dites-nous, comment s'est passée la réalisation de ce film Les Nounous? Alors, Les Nounous, c'est une histoire qui a commencé il y a 2 ans de cela, avec la première saison. On s'est dit qu'il fallait entrer dans le cœur des foyers. D'accord. Et ce qui était l'élément commun à tout le monde, c'était les nounous. Okay. Parce que tout le monde a déjà eu une nounou, a déjà vu une nounou, a déjà sympathisé ou travaillé avec une nounou. Et donc, c'était facile pour nous de pouvoir entrer au cœur des foyers avec un sujet qui touche les gens. D'accord. Parce que c'est ça, notre marque de fabrique. On fait des choses qui touchent, qui parlent aux populations. Oui. Ce n'est pas la peine de venir parler de Jupiter ou de Mars. Non, ça ne sert à rien. Il faut parler de ce qui touche et ce que les gens vivent au quotidien. Oui. Et voilà, ce sont les nounous tout de suite. Et puis, automatiquement, les nounous. Et puis, dès la première saison, ça s'est installé. Ben, vous êtes au Bénin, ça fait combien de jours? Alors, ça fait juste 2 jours. 2 jours. Ouais. Vous êtes arrivé au Bénin hier ou avant-hier? Avant-hier. Avant-hier, donc 2 jours au Bénin. Qu'est-ce qui vous a déjà captivé tout de suite? Bon, je ne suis pas un nouveau au Bénin. Ouais. Je viens souvent, je viens au moins une fois par an. Mais vous savez, à chaque fois qu'on revient au Bénin, même si c'est un jour, une semaine, 2 semaines, quelque chose change. L'aéroport a changé. Parfait. Au moins ça. Au moins ça. Ça n'a pas changé dans la qualité de service? Oui, dans la qualité de dans service et même dans la superficie. Parce que la salle où on prend les bagages, là, c'est devenu immense. Et puis, chaque fois que je viens, je note des améliorations véritables. En termes d'esthétique, en termes de monuments, en termes d'infrastructures. Le Bénin va à une vitesse grand V. Comme s'il y avait des années à rattraper et qu'il fallait rapidement aller. Oui, et donc nous reconnaissons l'excellentissime travail du gouvernement béninois que nous remercions. Et on ne peut pas recevoir Franck Vleilly sans montrer quelques extraits de la série à succès Les Nounous que nous allons regarder tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Qui n'aime pas cette série? On a passé notre temps à rigoler ici, n'est-ce pas? Et donc, on vous a vu jouer en tant qu'acteur dans ce film, dans cette série, Les Nounous. Vous êtes non seulement acteur, réalisateur et producteur, mais quelle casquette vous définit le mieux? Je dirais les trois. Parce les trois, d'accord. Aujourd'hui, c'est devenu indissociable, complètement. C'est devenu indissociable complètement. Donc, je dirais les 3 casquettes qui me définissent correctement parce que j'étais d'abord acteur. Ensuite, je suis devenu producteur et par la suite, je suis devenu réalisateur. Donc, j'aime faire ces trois activités-là. Quoique maintenant, je préfère rester quand même derrière la caméra. Voilà. Ça. Et puis laisser et voir les autres jouer. Voir les autres personnes évoluer. Moi, j'ai une question. Oui. C'est bien beau tout ce que vous faites là en tant qu'acteur, réalisateur, producteur. Mais est-ce que de base, vous étiez dans le monde du cinéma? Non, sinon, de base. Comment est-ce que la transition s'est faite? De base, je suis comptable. Okay. Voilà. J'ai même, pour la petite histoire, fait 2 ans de comptabilité ici au Bénin. Okay. Parce que il n'y avait pas de seconde G2 en Côte d'Ivoire. Donc, je suis venu ici au Bénin faire une seconde G2, une première G2. J'ai passé même le CAP ici, en comptabilité.
Et puis ensuite, je suis reparti faire la terminale G2 en Côte d'Ivoire. Donc je suis comptable, mais pur et dur. De base. Voilà. Et puis, par passion? Voilà, par passion, c'est ça, par passion, j'arrive au cinéma et puis je décide de faire la transition en 2011, de laisser tout ce que je fais pour ne faire que le cinéma. C'est très intéressant. C'est vrai que nous sommes déjà à la fin de notre entretien, mais j'ai envie de vous poser une dernière question. On remarque dans la saison 3 que chaque acteur est sorti vraiment de son retranchement, de sa zone de confort. Chacun a donné le meilleur de lui. Mais comment cela est fait? Comment est-ce que vous êtes arrivé à cela? Quand on voit Demo Saïd, franchement, dans un autre rôle complètement... voilà, chaque situation avec votre femme, c'est ça. Voilà. En fait, il ne faut pas être monotone dans une série. Dès que vous touchez la monotonie, les gens ne s'accrochent plus. Voilà. Donc, vous allez voir que Aïcha est enceinte de son patron. Donc, ça surprend. Ça vient d'où, ça? Demo Saïd, la vieille qu'on croyait fatiguée, qui a un vibro et qui vibre à tout moment. Elle est là toujours à vibrer. Elle vit. Qui est chef d'un gangster, qui est chef d'un gang, parce qu'elle est carrément un gangster. Voilà, toutes ces choses-là, pour chaque fois pimenter un peu plus, envoyer les acteurs jusque dans le dernier retranchement, n'est-ce pas, pour pouvoir exprimer tout ce qu'ils savent faire de bien. Alors, et tout ça, c'est la magie de la mise en scène. Exactement. Un dernier mot à tous les Béninois qui nous regardent en ce moment. Alors, je suis hyper content d'être là aujourd'hui, reçu par la chaîne nationale du Bénin. C'est vraiment une grâce. Hein. Je rends gloire à Dieu. J'aurais souhaité que ma mère soit encore de ce monde pour pouvoir vivre ces instants où je reviens sur ces terres. Accueilli comme j'ai été accueilli, et puis mais tout ce que Dieu fait est bon. C'est ça, voilà. Merci beaucoup. Donc on dit Mechelemi, au d'abord. Oh